Hello, hello, hello. Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième jour de notre calendrier de l'Avent 2025, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Ces 2 premiers jours, nous avons posé des fondations essentielles. Le jour 1, nous avons commencé à explorer des pistes pour mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre, pour nous connecter à nous-mêmes, à notre soi véritable. Le jour 2, nous avons pris du temps pour accueillir, pour comprendre quelle est l'importance en fait d'accueillir ce qu'on découvre au jour 1. La personne qu'on redécouvre au jour 1, la personne qu'on apprend mieux à connaître au jour 1. Le jour 2 était destiné à nous faire comprendre qu'il ne suffit pas de connaître qui l'on est, il faut encore accepter qui l'on est. Et il est très important d'accepter qui l'on est pour pouvoir, qui l'on est aujourd'hui, pour pouvoir avoir la possibilité d'incarner demain la personne qu'on est censé être ou qu'on désire être. Aujourd'hui, nous allons faire un pas décisif, un pas qui sépare ceux qui subissent leur vie, leur destinée, de ceux qui en prennent la responsabilité, ceux qui choisissent de la créer, de ceux qui choisissent d'en prendre la plume. Parce que oui, nous sommes co-créateurs de notre vie. Un pardon qui peut être confortable ou inconfortable en fonction du niveau de tolérance de chacun, mais qui est absolument essentiel et libérateur pour tous. Je suis Marie-Claire Ebale-Abon, coach, auteur, RH. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité. Mais attention, pas la responsabilité comme on nous l'a enseigné, pas cette responsabilité lourde, culpabilisante qui ressemble à un fardeau. Non, pas du tout. Nous allons parler de cette responsabilité que tu as, de ce pouvoir que tu as entre les mains et qui t'a été donné en fait par Dieu, par ton Créateur. Cette responsabilité en fait de co-créer avec lui ta vie, de co-créer avec lui la personne que tu désires être et incarner. Cette responsabilité qui te rend ton pouvoir d'action, oui, j'aime bien le dire, 100% de responsabilité égale 100% de pouvoir d'action. Parce que si tu donnes la responsabilité aux autres de ton bonheur, de ta joie, de la direction de ta vie, eh bien, tu leur donnes en fait quitus pour vivre ta vie par procuration. Donc, tu commences à faire ce qu'ils attendent de toi et non ce que toi, tu aimerais faire. Tu commences à ressembler à qui ils aimeraient que tu sois et non à qui tu aimerais être. 100% de responsabilité égale 100% de pouvoir d'action. C'est donc cette responsabilité qui te permet de dire « Je suis co-auteur de ma vie et je reprends la plume pour écrire la partie qui m'incombe. Je suis co-auteur de ma vie et je reprends la plume pour écrire la partie qui m'incombe. » Et l'idée, c'est d'écrire justement quelque chose qu'on aimerait lire, qu'on aimerait raconter, qu'on aimerait partager. Alors, combien de fois par semaine dis-tu ou penses-tu les choses comme celle-ci? C'est à cause de mon enfance, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause du gouvernement, c'est la faute du président, c'est la faute de mon boss. Si seulement mon patron était différent, si seulement mon patron était plus gentil, si seulement mon patron était plus présent, si seulement j'avais plus d'argent, avec la situation économique actuelle, je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas encore commencer mon activité parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas de diplôme. Je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas encore mariée. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai des enfants. Je ne peux pas faire ça parce que
j'ai pas encore d'enfant, les gens sont comme ça, je n'y peux rien, c'est la faute de mon grand-père si je n'ai pas un emploi, si j'avais eu les mêmes chances que les autres, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et j'en passe. Tu as compris l'idée. Combien de fois par semaine ou par jour te dis-tu aux autres ou penses-tu des choses comme celle-là? Je ne te juge pas, hein. On a tous ces pensées. Moi aussi, il m'arrive de les avoir. Et souvent, ces phrases contiennent une part de vérité parce que, oui, tout n'est pas de notre responsabilité à certains moments. Oui, ton enfance a influencé la personne que tu es aujourd'hui. Tes parents ont influencé la personne que tu es aujourd'hui. Oui, les circonstances extérieures ont un impact sur ta vie, sur la personne que tu es, sur les actes que tu poses, sur les décisions que tu prends. Oui, certaines choses échappent à ton contrôle. Ça, c'est un fait, on ne va pas le nier. Mais voici la question qui change tout en fait. Est-ce que ces explications t'aident à avancer? Est-ce que le fait de mettre la responsabilité de qui tu es aujourd'hui, de ce que tu fais, des choix que tu poses, de la situation dans laquelle tu es, t'aide à avancer? Ou est-ce que ça te maintient en place, coincé où tu ne veux pas être? Il peut nous arriver de nous retrouver en fait dans des situations que nous ne voulons plus. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation de travail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat avec un client, ça peut être notre corps, notre esprit, notre religion, ça peut être beaucoup de choses. On se retrouve dans une relation à quelque chose ou à soi-même qui ne nous convient plus. Et on passe le temps à se plaindre auprès des amis, à se plaindre auprès des collègues, à se plaindre auprès de sa famille. On rentre à la maison, par exemple, après une journée de travail et ce n'est que ça que nos enfants et notre conjoint entendent. Plainte, plainte, plainte. Et on a l'impression en fait que on ne fait que ça. Quand on n'est pas en train de se plaindre, on est en train de critiquer. Et puis, moi, la première, il m'est arrivé de faire ça et il continue de m'arriver de faire ça. Et puis, un jour, j'étais en train de faire ça. Et la personne avec qui j'étais en train d'échanger m'a dit, tant que tu rends la responsabilité de ton bonheur aux autres ou à une autre personne, tu restes la victime de cette personne. Quand reprendras-tu ton pouvoir? Et ça m'a ramené à quelque chose que mon père disait souvent quand on était plus petit et que je n'avais pas forcément la capacité de le comprendre. Il disait, es-tu un sujet ou es-tu un objet? Et ça a changé tout. Ça m'a permis de me ramener à ces conversations que j'avais souvent avec mon père et de me rappeler des conversations importantes qu'on avait eues sur la responsabilité. Et cette personne, cet ami qui m'a fait cette remarque avait parfaitement raison et il m'a rendu un fier service. Parce que, comme la plupart des gens, je passais mon temps à attendre que la situation change, que les autres changent, que les autres fassent ceci pour que je puisse me retrouver dans la situation que je veux, à espérer que ça s'améliore tout seul. Mais moi, qu'est-ce que je faisais concrètement pour faire changer les choses? Passif, tu subis, tu te plains et tu attends que ça passe. J'étais donc dans une posture de victime. Et quand on est dans cette posture-là, on ne co-crée pas réellement sa vie. On l'a subie. Maintenant, il faut faire attention. Quand je parle de posture de victime, je ne parle pas des vraies victimes de situations traumatisantes.
d'abus, d'injustice, non, de violence. Je ne suis pas en train de parler de ce type de victimes. Ces personnes ont subi des choses réelles et graves qui impactent leur vie, qui impactent qui elles sont et qui parfois changent même le sens de leur identité. Je ne suis pas en train de parler de cette catégorie de personnes. Je parle de cette tendance qu'on a tous à des degrés différents de nous placer en spectateurs impuissants de notre propre vie et d'attribuer systématiquement la source de nos problèmes, de nos insuffisances à d'autres personnes ou à des circonstances extérieures à nous. La posture de victime, c'est de croire que ta vie dépend entièrement des autres, des circonstances, du passé, de la chance, de la famille dans laquelle tu es né, des opportunités que tu as qui se sont présentées à toi dans la vie. Et le problème avec cette posture, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Moralement, non. Le problème, c'est qu'elle te retire ton pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'elle te retire ton pouvoir d'agir. Quand tu es dans cette posture, tu attends que les choses changent d'elles-mêmes. Tu te plains, mais tu n'agis pas. Tu expliques pourquoi ce n'est pas possible au lieu de chercher comment ça pourrait être possible. Tu reproches aux autres de ne pas te rendre heureux alors que c'est ta propre responsabilité. Tu reproches aux circonstances de ne pas t'apporter ce que toi tu veux dans la vie pour être heureux, alors que tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureux aujourd'hui. Tu regardes en arrière plus qu'en avant, tu regardes en avant plus qu'au présent. Et je le sais parce que j'ai passé des années dans cette posture. J'ai passé, je te disais hier, je pense, que je vivais dans mon cerveau, que je vivais dans ma tête. Et quand tu vis dans ta tête, tu développes énormément d'insécurité et tu passes le temps à blâmer les autres, les parents, les frères, le système, pour tes difficultés, en fait, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Tu blâmes les autres pour tes échecs relationnels. Tu blâmes les autres pour ton incapacité à développer une sécurité financière. Tu blâmes les autres parce que tu n'évolues pas. Tu blâmes tout le monde sauf toi. Mais il y a quelque chose que tu oublies. C'est que quand tu pointes un doigt devant, il y en a 4 qui pointent vers toi. Et ça, quand tu le comprends, en fait, ça te libère. Et tu te rends compte que tu n'es pas peut-être responsable de ce qui t'arrive, mais tu es toujours responsable de ce que tu en fais. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es toujours responsable de ce que tu en fais. Cette phrase contient tout. On peut même déjà s'arrêter là. Oui, tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi ton pays de naissance. Certains événements traumatisants de ton passé, tu ne les as pas choisis non plus. Peut-être même le travail que tu fais aujourd'hui, tu ne l'as pas choisi. La personne que tu as épousée, peut-être que tu ne l'as pas choisi non plus. Les enfants que tu as, tu ne les choisis pas. Tu n'es pas responsable de ces choses, forcément. Elles t'ont peut-être été imposées. Mais aujourd'hui, maintenant, tu es responsable à 100% de comment tu réponds à tout ça. Tu es responsable de la signification en fait que tu leur donnes, du sens que tu donnes à chaque chose qui fait partie de ta vie. Tu es responsable des actions que tu prends, des décisions que tu prends ou que tu ne prends pas. La responsabilité, c'est passer de pourquoi moi à qu'est-ce que je fais avec ça. Pourquoi moi, de passer de pourquoi moi à qu'est-ce que je fais avec ça. Laisse-moi te donner un petit exemple. Imagine qu'il y a 2 personnes qui ont eu une enfance difficile, qui ont grandi dans la même famille, même prénom. Ils ont grandi dans la même famille avec des parents absents ou des parents abusifs. Une fois qu'ils sont adultes, la première passe sa vie à dire
Je ne peux pas être en relation saine. Mon père n'était jamais là. Et la deuxième dit, à cause de mon père absent, je sais ce que c'est que de manquer de la présence d'un parent. Alors je choisis d'être différent. Je choisis d'être présent pour mes enfants. Ils ont le même passé, la même blessure, mais l'un reste victime de son histoire pendant que l'autre devient l'auteur de la suite. C'est ça la responsabilité. C'est transformer ton histoire, ce que le destin t'a donné de tragédie subie en un récit en fait qui est tien. C'est de dire j'ai reçu en fait je vais dire quoi? J'ai reçu des pierres, je choisis d'en faire une cathédrale. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Et attention, ça ne veut pas dire nier la douleur. Ça ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on efface tout et on croit qu'on est devenu une nouvelle personne. On a parlé hier d'acceptation. L'acceptation est le premier pas. La responsabilité est le second pas. Une fois qu'on a compris qui l'on est et où on est, ces deux pas sont essentiels. Tu acceptes ce qui est, tu acceptes qui tu es, et puis tu te demandes, maintenant, qu'est-ce que je veux créer à partir de là? Qui est-ce que je veux être à partir de là? Pour reprendre ton pouvoir, tu dois comprendre qu'il existe 3 zones dans ta vie. La première zone, c'est ce que tu contrôles totalement. Tes pensées, tes actions, tes réactions, tes choix, tes paroles, ton attitude. Comment tu prends soin de toi, les limites que tu poses, les décisions que tu prends chaque jour. C'est ta zone de pouvoir absolu et c'est là que se trouve ta responsabilité. Ensuite, la deuxième zone, c'est ce que tu influences. Les autres personnes, les situations, les opportunités. Tu ne contrôles pas ces choses directement, mais tes actions peuvent les influencer. Par exemple, tu ne contrôles pas si quelqu'un t'aime, mais tu influences la qualité de tes relations par la façon dont tu communiques et dont tu te présentes aux autres. La zone 3, ce qui échappe complètement à ton contrôle. La météo, le passé, la famille dans laquelle tu es né, l'économie mondiale, les décisions des autres, la personnalité de ton chef, la personnalité de la personne que tu aimes, certains aspects de ta santé, les événements aléatoires de la vie, tu ne les contrôles pas. Maintenant, voici où la plupart des gens perdent leur énergie. Ils passent 80% de leur temps à s'inquiéter de la zone 3 et seulement 20% à agir dans la zone 1. Et hier, on parlait, je partageais en fait cette prière de la sérénité de Marc Aurèle qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. » Ces mots peuvent t'accompagner et t'aider à rester plus serein à travers chacune de ces 3 zones. Maintenant, où la plupart des gens vont donc perdre leur énergie, toi, tu ne vas plus perdre ton énergie dedans. Ça va changer parce que toi, tu auras repris le pouvoir et tu auras compris en fait que ce n'est pas là que tu dois agir. Tu ne vas plus passer ton temps à t'inquiéter de l'économie, mais tu vas prendre du temps pour mieux gérer ton budget. Tu ne vas plus te plaindre de ton patron, mais tu vas poser des limites claires en fait dès le début pour éviter en fait de te retrouver dans les mêmes situations. Tu ne vas plus attendre que ton partenaire change, mais tu vas travailler sur ta propre personne, sur ta propre communication, sur ta relation, ton pouvoir relationnel
Et ça va permettre aux autres autour de toi de s'adapter à la nouvelle personne en fait que tu es. Quand tu changes, les autres autour de toi changent. Tu n'as pas besoin de changer quelqu'un en fait directement. Tu n'as besoin que de te changer toi. Donc, la responsabilité, quand tu décides d'être responsable de ta propre vie, tu inverses le ratio. Tu consacres 80% de ton énergie sur la zone 1. Tes pensées, tes choix, tes actions, et tu laisses 20% de ton énergie sur les zones 2 et 3. Quand tu te concentres sur ta zone de contrôle, quand tu reprends la responsabilité de tes choix, de tes actions, de tes réactions, ta zone d'influence s'agrandit naturellement. Il y a quelque chose que j'aime souvent dire, c'est par exemple que tu ne choisis pas ce que tu ressens, tu ne choisis pas qui tu aimes, tu ne choisis pas qui tu détestes naturellement, tu ne peux pas forcément choisir ces choses-là à l'instant où ça arrive, mais tu choisis ce que tu en fais. Tu choisis toujours ce que tu en fais. Et c'est là que réside ta zone de contrôle. Les gens autour de toi changent, non pas parce que tu les as forcés, mais parce que tu as changé toi-même. Les opportunités apparaissent, non pas par chance, mais parce que tu as commencé à incarner quelqu'un qui les crée, quelqu'un qui les attire. Tu passes donc de spectateur de ta propre vie à co-créateur de cette vie-là. Maintenant, on va passer à l'action. Parce que comprendre intellectuellement la responsabilité, c'est bien, mais l'appliquer concrètement dans ta vie, c'est là que tout change. Nous allons avoir un petit exercice de changement de perspective. Je vais te guider à travers 3 étapes simples. Premièrement, identifie ta plainte récurrente. Prends une feuille. En haut, écris la plainte ou l'excuse que tu répètes le plus souvent, celle qui te maintient coincé où tu es et qui te frustre. Je ne peux pas changer de carrière parce que je ne peux pas faire le saut que j'ai envie de faire parce que ma relation ne va pas bien parce que mon partenaire, je ne suis pas en forme parce que je n'ai pas le temps. Bref, ton excuse à toi, c'est quoi? Ta plainte à toi, c'est quoi? Sois honnête, pas besoin de te juger. On n'est pas là dans le jugement, on est là dans l'authenticité, dans l'honnêteté. On a tous nos plaintes favorites. Et ces plaintes peuvent être plus ou moins légitimes, donc on n'est pas là pour juger. Étape 2, identifie ta part de responsabilité. Oui. Demande-toi, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce que moi je fais ou ne fais pas qui contribue à ce que ce problème persiste ou que ce problème soit apparu? Il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Donc, demande-toi quelle est ta part de responsabilité dedans. Qu'est-ce que tu fais ou tu ne fais pas qui contribue à ce problème? C'est inconfortable, je sais. Notre ego déteste ce genre de questions, mais c'est là que se trouve la liberté. Par exemple, je ne change pas de carrière parce que j'ai peur et je ne passe pas à l'action. Ma relation ne va pas bien parce que je ne communique pas clairement mes besoins à mon partenaire. Je ne suis pas en forme parce que je ne priorise pas mon bien-être. Mon patron attend de moi que je travaille jusqu'à pas d'heure parce que quand j'ai pris ce travail, j'ai commencé à rester au travail au-delà des jours, au-delà des heures de travail. Donc, c'est moi qui l'ai habitué à ça. Ou quand il a commencé à me demander de rester, je n'ai pas dit non, je n'ai pas fixé des limites. On a une part de responsabilité dans certaines des situations dans lesquelles nous sommes et dont nous passons notre temps à nous plaindre. Écris ta vérité, ta part de responsabilité, pas pour te culpabiliser, mais pour retrouver ton pouvoir d'action. Étape 3. Maintenant, tu dois te poser cette question parce qu'elle te permet de transformer la situation en action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui
pour améliorer cette situation? Quelle est la plus petite action que je puisse poser aujourd'hui qui peut me permettre d'améliorer cette situation? Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas pas si aujourd'hui, avec les circonstances que tu as, avec les cartes que tu as en main, une toute petite action, un tout petit pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je peux consacrer 30 minutes ce soir à rechercher des formations sur telle chose qui me dépasse. Je peux écrire à mon partenaire une lettre sur ce que je ressens vraiment si je sens que ce n'est pas une conversation que je peux avoir avec lui face à face et que je n'aurais peut-être pas les idées claires. Je lui écris une lettre. Je peux faire 10 minutes d'exercice avant de me coucher ou au lever. On a toujours la possibilité. L'excuse qu'on a souvent là pour dire qu'on n'a pas le temps est fausse. Personne n'est occupé H24, c'est faux. L'action n'a pas besoin d'être énorme, elle doit juste être tienne. Elle doit être ton choix, elle doit venir de ton pouvoir d'action, pas de l'attente que quelque chose d'externe change. Elle doit être ton choix. Écris cette action.